Il est 6h10 du mat et on va aller faire quelques images. Voilà. Je suis pas hyper bavard là. C'est ça que je voudrais filmer, mais au niveau de la scène. Que je me souvienne, moi je me lève pas forcément tôt, mais avec l'âge finalement j'ai appris que se lever tôt c'était aussi profiter de la journée. Alors je sais qu'il y a deux teams, moi j'ai longtemps fait partie de la team je me lève à 14h et je me couche à 4h, et j'avoue que depuis que j'ai changé mon rythme et que je me lève maintenant le matin tôt, alors pas forcément aussi tôt que 6h10, parce que là du coup ça fait quand même vraiment tôt, j'ai l'impression de redécouvrir la vie. On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais je pense que juste l'avenir appartient à ceux qui se lèvent. Bon, vu que du coup il est 7h25, 7h30 presque, ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'aller me trouver un bar pour prendre le petit déj en terrasse. Parce que là franchement c'est idyllique. Je me souviens à l'époque où la flèche a brûlé de la cathédrale, j'étais à Toulouse, à Blagnac, j'étais devant la télé sur BFM et je vois ce truc flash info, la flamme brûle machin. J'appelle mon frère qui lui vivait à Paris à l'époque et je lui dis mais mec, la flamme de la cathédrale crame. Et il me dit mais non tu déconnes et tout. Du coup je lui dis si, je lui envoie des photos et il est allé voir. En direct, du coup il l'a vu lui brûler à l'époque où c'est arrivé, voilà. Donc je pense que ça a dû être quand même assez choquant. Et vous voyez là, du coup on en est là. Ce qui est marrant, c'est qu'en m'étant levé aussitôt et en ayant fait ces images et en ayant vu tout ça, j'ai la motive pour aller au bureau ce matin. Alors je sais qu'il y a beaucoup de taf aujourd'hui, mais quand même, je suis motivé. Donc ça, c'est tant mieux. Allez là, petit déj, putain. À Paris, c'est ouf le nombre de gens qui font du sport. J'ai l'impression que c'est un truc de fou furieux. Moi, j'en fais pas. D'ailleurs, dans les vlogs de Casey Neistat, j'ai remarqué il y a à peu près toujours 1 minute 10, 1 minute 30 de sport dans ces vidéos. Donc l'air de rien, entre guillemets, ça meuble. Voilà. Pour moi qui fais pas de sport, finalement c'est plutôt une contrainte. Merci, bonjour. Bonjour. Bon allez, je vais faire mon youtubeur. Combien j'ai payé selon vous le petit déjeuner? J'ai pris un expresso avec un pain au chocolat, aussi connu sous le nom de chocolatine, ou pain aux chocolatines pour mettre tout le monde d'accord. Voilà, ces deux trucs. À votre avis, combien j'ai payé? Vous pouvez le mettre en commentaire. Et puis je vous donnerai le prix dans la prochaine vidéo si j'y pense. Bon, du coup je vais bosser. Je vous reprends après la matinée de taf. Je pense que ce midi je vais bouffer coréen. Je vais essayer soit d'aller dans le resto, soit de trouver un nouveau spot pour bouffer. Voilà, donc je suis en plagiste, comme ça. Et demain on fera la valise. Et puis dimanche ce sera le départ pour l'Aveyron. Bon allez, ce midi je vous emmène bouffer coréen. Je pense pas que je vais manger sur place, j'ai pas envie. Bon, il fait pas hyper beau, mais je vais bouffer, je pense, dehors. Je vais voir si je trouve un bon spot. Les gens voient l'écran de mon iPhone quand je me filme comme ça doit être bien. Alors ceci n'est pas du tout coréen, c'est bien évidemment du japonais, voilà. Donc parce que chez le coréen en fait ça aurait été trop long.
Finalement, je retourne voir si mon arbre est libre. Je suis sûr que oui. Et finalement, pour quelqu'un qui n'aime pas bouffer ou qui trouve que c'est une perte de temps, je trouve que finalement, je passe vachement de temps à vous montrer de la bouffe. C'est quand même dingue. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un iced tea. Ensuite, j'ai pris en dessert un mochi. Alors pour ceux qui connaissent, ça va être fourré avec de la pâte de haricots rouges. Voilà, donc j'adore ça. Moi j'aime les simples, les mochi matcha, les mochi yuzu et compagnie là. Bof bof bof, hein, bof bof bof. Et puis après, du coup, j'ai un bento avec poulet frit, riz et ravioli avec citron et des petits trucs marinés. Je crois que c'est des cornichons, je suis pas sûr. Bon, parlons bien. Ces vlogs, on est au 10e là aujourd'hui, donc c'est vraiment, je suis très content de moi d'avoir réussi à faire 10 vlogs d'affilée sans abandonner. Et demain du coup je vous ferai tout le vlog préparation de la valise, préparation du départ pour l'Aveyron. Dimanche ce sera sans doute le voyage, le trajet, l'arrivée, etc. Et du coup après faut que je vois le programme avec la famille. Mais en gros déjà j'ai le contenu pour les 2 prochains. Mais je suis très heureux de faire ce contenu. J'espère que ça vous plaît toujours. Moi, en tout cas, je me régale de faire ça. De nouveau, je le redis, mais vraiment, ça me fait step up de fou. Et donc, écoutez, on verra à la fin, donc dans 20 vlogs, 21 même, ce que ça vaut. Putain, je suis obligé de me casser à cause des guêpes. Il y en a 10 000 là. J'ai été obligé de quitter la zone des guêpes puisque je me suis fait attaquer à peu près par 300 guêpes. Et j'ai été obligé de quitter l'autre zone aussi puisqu'il y a un clodo qui arrivait complètement bourré et qui commençait à parler à tout le monde. Et du coup, j'y suis passé bien évidemment avec l'appareil photo. Donc du coup, je suis parti, mesdames, messieurs. J'en peux plus, je rigole trop. Je viens de voir, j'ai pas pu vous le filmer, mais je viens de voir un teckel avec une muselière. Donc j'ai envie de crever de rire. Parce que c'est genre le chien le plus gentil du monde qui était avec une muselière. J'ai envie de crever de rire. JPP. J'avais pas vu l'heure, je suis à la bourre, faut que je rentre au taf. C'est le week-end, putain. Go! Bon, faut que je passe acheter une crème pour hydrater mon crâne parce que j'en ai plus. Ah oui, la vie est réelle, c'est ça aussi. Et je rentre à pied, mais il pleut. J'en ai rien à foutre, ça rafraîchit. Et marcher, c'est ma vie. Je suis vraiment un trou de balle, je savais plus où était la pharmacie. Et en fait, en cherchant sur mon portable, j'ai tourné la tête, elle était là. À côté, ouais. Merci à tous. C'est fait. Les relations, par contre, avec ma parapharmacienne sont platoniques. Du style, bonjour, oui, merci, au revoir. Le oui, c'était pour le ticket.